C'est parti. Bon, alors on a l'habitude, on a déjà expliqué plusieurs fois que l'on essaye, autant que faire se peut, de lier la paracha avec la halakha qui peut convenir. Alors d'après vous, vous qui avez bien étudié la paracha de Vaïgash, quelle est la halakha que j'aurais pu tirer de derrière les fagots dans Vaïgash qu'on aurait pu trouver dans... Ne te venge pas. Alors là, tout simplement, là-bas, il est écrit que Yosef, il a envoyé à son père du vin vieux. Il dit parce que les vieux, ils aiment le bon vin. Bon, sûrement, le vin d'Égypte, il devait être particulier. Donc il a fait parvenir à son père du vin d'Égypte. Bah de lui, sûrement c'est lui qui le fabriquait, ouais. Oui, une fois la question que vous auriez pu poser, c'est avant. Quand il invite les frères à manger, il leur dit prépare, égorge des animaux parce qu'ils vont manger à la maison. Et les frères qui ne savent pas que c'est Yosef, ils mangent tranquillement, ils demandent quel shrita c'est. Et ils ont bu du vin, donc il faut savoir. Donc les Mefarshim, ils disent qu'en vérité, ils se doutaient bien que c'était le frère, mais ils n'osaient pas l'avouer. Parce qu'il dit, ces gens vont manger à midi chez moi, égorgent des animaux parce qu'on va se faire une grande bouffe. Et oui, ils viennent, ils mangent, ils ne demandent pas qu'est-ce qu'elle est chère, comment ça a été fait, ils mangent, ils boivent. Bon, mais Kitsour, là maintenant, la question elle est plus là maintenant, puisqu'il sait qu'il est Yosef, donc il envoie à son père du vin vieux. Donc comme ça parle de vin vieux, j'ai relié ça avec la halakha du vin. Que fait-on avec le vin dans un repas? Que doit-on faire de la bracha du vin au milieu d'un repas? Alors il y a deux cas de figure. Si vous avez, par exemple, si c'est Shabbat, alors, étant donné que vous avez fait Kiddush avant de vous mettre à table, en général comme ça qu'on fait, donc le vin que vous avez goûté au Kiddush vous rend quitte du vin qu'on va vous servir au milieu du repas. D'accord? Maintenant, si c'est en semaine, d'accord? Si c'est en semaine, automatiquement, bien qu'on n'ait pas la coutume de faire une bracha sur une boisson dans un repas, d'accord? C'est un klal, qu'on ne mange pas. Même si on prend du thé. Voilà, c'est ça. Comme on ne mange pas sans boire, les poskim disent qu'on ne fait pas une bracha sur une boisson dans le repas, puisque on mange en buvant. Seulement si on a fait motzi dans le repas. Ouais, c'est ça. Et quand vous avez fait motzi, le pain vous rend quitte même des boissons que vous allez boire. Et pas comme... Une fois où j'étais en Amérique, une des rares fois où j'étais en Amérique, les Américains, les Lubavitchers américains, entre le poisson et la viande, ils vous servent du schnapps. Dégoûtant d'ailleurs, américain quoi. Comme tout est dégoûtant là-bas, donc le schnapps aussi était dégoûtant. Et alors il me dit, il faut dire les chaïm pour rincer la bouche, quoi, entre le poisson et la viande. Alors il me dit, marabroche. Alors je lui dis, moi j'ai pas l'habitude de faire une bracha chez Akol en plein milieu. Alors oui, ils font chez Akol sur le schnapps en plein milieu. Mais en général, les poskim ils disent on fait pas une bracha en plein milieu, même si c'est étonnant. Par exemple, pour moi c'était étonnant parce que je bois une liqueur à la fin, pas en plein milieu. En plein milieu, vous buvez de la bière, de la limonade, de l'eau, vous ne buvez pas du schnapps. Donc pour se rincer la bouche, ils boivent du schnapps et ils font la bracha au milieu. Et moi, j'ai pas fait la bracha au milieu. En plus, j'ai bien fait parce que c'était tellement dégoûtant qu'il aurait mieux fallu à Gomel que de faire un chèque. Bekitsour, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est aussi chez les chassidim, hein, pas seulement chez les... Ouais, pas chez les Lubavitchers seulement. Bekitsour, en général, on estime que tout aliment va avec une boisson. Et donc, on ne fait pas, puisque vous avez fait la bracha sur le pain, qui est l'essentiel, vous rendez quitte les aliments et vous rendez quitte les boissons aussi.
Et d'ailleurs, ça va très loin, cette histoire-là, puisque si à la fin du repas, on vous sert une glace, on vous sert une glace, si la glace n'est constituée que d'eau, si c'est pas une glace où il y a du lait ou des fruits, d'accord, c'est pas une glace de valeur, c'est ce qu'on appelle en hébreu un artique. Oui, c'est de l'eau, quoi. Donc, comme c'est que de l'eau, bien que ce soit du jus de fraise ou du jus de citron, vous ne faites pas chez Akol sur la glace, puisque c'est de l'eau, c'est une boisson. Mais si par contre c'est une glace à la fraise, mamache, avec des vraies fraises, ou avec des vraies oranges, c'est un sorbet avec des vrais fruits, alors vous faites la bracha chez Akol sur la glace à la fin du repas. Donc on voit bien que ça va très loin cette histoire de ne pas faire de chez Akol sur une boisson dans un repas, puisque on ne le fait pas si ça contient de l'eau. Et une mousse au chocolat. Auto d'avar, la mousse au chocolat, oui, puisque c'est du chocolat. Ce n'est pas que de l'eau. Donc la même chose. Donc si vous, par exemple, si vous mangez à l'anglaise avec un thé, vous buvez un thé avec dans le repas, ou une verveine, ou ce que je sais, vous ne faites pas la bracha avec, bien que ce soit pas habituel à part l'eau et le Ben Ish Chai, lui déjà il pose la question à l'aide de son temps. Quand il servait de la limonade comme les gens buvaient à l'époque, les riches buvaient du vin, les pauvres buvaient de l'eau. C'est moderne de boire du coca, du Schweppes, du tonic. C'est très moderne ça, mais à l'époque, moi je me rappelle quand j'étais petit, ils avaient inventé le diabolomante et le Coca-Cola sans gaz. On avait du Coca-Cola sans gaz. Et tout le monde était fou. C'était une grande découverte. On buvait du sirop d'orange, etc. Donc c'était une révolution. Au lieu qu'il n'y ait que de l'eau ou du vin, il y avait des boissons à table. Et alors le Ben Ish Chai, il fait tout un pile-poule et il dit de ne pas faire de bracha là-dessus, puisque ça va en même temps. Alors, donc si vous mangez une choucroute avec une bonne bière, un bon vin blanc avec, si vous avez fait la bracha de motzi, si c'est du vin, vous faites le geffen, vous direz la bracha sur le vin, parce que le vin est spécial. Le vin, il a un statut spécial. Donc si vous n'avez pas fait la bracha du vin au moment du kiddush, vous devez la faire dans le repas que sur le vin, rien d'autre. Vin ou jus de raisin? Jus de raisin, vin, tout ce qui serait ce qui justifierait de faire geffen. Maintenant, il y a une question qui se pose, question que les poskim m'amènent. Si on parle du cas, je ne sais pas comment ils faisaient avant, ils trempaient le pain dans le vin. Oui. Nous, quand on était petits, on trempait le pain dans l'eau, comme les poulets. Vous ne faisiez pas ça quand vous étiez petites? Dans l'eau. On trempait la challah ou le pain dans l'eau, on avait ça. Moi, j'ai mon petit-fils de Shabbat, au lieu de prendre un bon café au lait ou un chocolat, il trempe le gâteau dans l'eau froide. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. D'accord? Donc, à l'époque du Talmud, les gens trempaient le pain dans le vin. Choré pito beyain. Donc les gens ils mangeaient comme ça, ils mangeaient du pain, ils trempaient dans le vin, ils mangeaient. Et donc on pose la question, est-ce qu'il faut faire geffen ou pas? Est-ce que ça s'appelle boire le vin ou pas? Et on dit non. Comme il le trempe, il ne fait que le tremper dedans, mais il ne le boit pas, donc il ne dira pas geffen dessus. Et donc, auto d'avar, je vous sers une sangria. En fin de repas, je vous sers une sangria avec des fruits, etc. Et du vin rouge, du porto, du vin ou du vin doux. Est-ce que, sous prétexte que vous allez manger les fruits et après boire la sangria, est-ce que vous allez faire geffen sur la sangria ou pas? Alors répondez à la question. C'est mélangé déjà. Eh bien, On va le boire le vin, on va le boire. Eh ben, on dira que non, puisque ça n'a pas été conçu pour être bu comme du vin, ça a été conçu pour dessert de sangria. Donc quand vous trempez le pain dans le vin
vous ne dites pas Geffen sur le vin. Pour voir le vin qui Si je vous sers une sangria, bien que ce soit du vin qui soit du vrai vin. D'accord ? mélangé avec les... Bien qu'il... Non, même s'il n'y a plus du tout de fruit dedans, il n'y a que du vin. Bon, on ne fera quand même pas Geffen dessus parce que la vocation de ce dessert, c'était pas de vous faire boire du vin, c'était de vous faire macérer des fruits dans le sirop. Pour donner un goût au vin. Non. Non, mais ça, on voit bien que la raf vous dit, c'est comme par exemple si vous mangez une soupe à l'oignon, par exemple. Vous mangez une soupe à l'oignon, ce soir, à Paris, tous les restaurants de soupe à l'oignon sont pleins. Qu'est-ce que c'est la soupe à l'oignon? C'est des morceaux de pain que vous mettez dans la soupe avec du fromage. D'accord? Naguide, que vous n'avez pas respecté la halakha, vous avez mis des gros morceaux de pain. Il eût mieux valu des petits morceaux de pain, comme ça vous auriez fait mésonote sur les morceaux de pain, sur les croûtons. Mais vous ne connaissiez pas la halakha, vous avez mis des gros morceaux de pain. D'accord? Donc vous allez dire, est-ce que je dois faire motzi sur ce pain? Alors effectivement, si c'est des gros morceaux de pain, il faut faire motzi avant de manger. Si vous mangez des gros morceaux de pain, vous ne pouvez pas dire, ah non, c'est une soupe, hein, moi je mange la soupe, je m'en fiche, c'est des gros morceaux de pain. Puisque c'est des gros morceaux de pain, vous devez faire motzi avant. Donc il faut dire à la cuisinière, tu veux faire de la soupe à l'oignon, ok, alors fais des petits morceaux de pain. Comme ça, on se contentera de faire mésonote dessus. D'accord? Maintenant, si c'est des tout petits morceaux de pain, des tout petits croûtons, d'accord? Alors effectivement, vous n'allez pas dire, ah, puisque ça constitue un repas, je vais faire quand même motzi dessus. Non, on estime que non. Bien que ce soit du pain, comme il est en toute petite, en quantité coupée, vous ne faites pas motzi dessus. Et puis, pareil, la même chose. Sur la sangria, vous n'allez pas dire, puisqu'on a mis du vin dedans, je vais faire geffen sur la sangria après que j'ai mangé les oranges et les pêches. D'accord? Donc vous ne ferez pas la bracha du vin, même si vous ne l'avez pas faite avant, parce que ce n'est pas fait pour ça. Mais par contre, si je vous sers un verre de champagne, vous n'allez pas dire le verre de champagne, il est annulé par rapport au petit chou à la crème. Là, le verre de champagne, il a son importance en tant que verre de vin, et vous devez faire la bracha du vin dessus. Mais tout ça, c'est sur la bracha du départ. Mais on ne fera pas la bracha de fin. C'est-à-dire, bien que vous ayez fait geffen sur un vin avant le repas ou au milieu du repas, vous ne ferez pas à la geffen à la fin. Vous vous rendez quitte le Birkat Amazon. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens font le verre de vin de la fin, Kos Shel Bracha. C'est écrit dans le livre Ayom Yom, le jour de l'anniversaire du Rabbi, le 14 Kislev, il y a écrit qu'on doit faire Kos Shel Bracha. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? L'anniversaire du Rabbi. Du mariage, l'anniversaire du mariage du Rabbi du 14 Kislev. Et là-bas, ils ont fait rentrer un Ayom Yom à la Rik, qui dit là-bas, même quand on n'est que 3 à table, on doit faire Kos Shel Bracha avec du vin en fin de repas. Je me dispute avec tout le monde parce que toute personne le fait. Je suis le dernier des Mohicans. Alors que c'est écrit, pourtant qu'il faut le faire. Et tout le monde me dit, oui, c'est vrai, c'est écrit, mais on ne le fait pas. Et je dis, pourquoi on ne le fait pas? Aujourd'hui, il n'y a pas la raison d'avant, qu'il n'y avait pas assez de vin, qu'il faut garder le vin pour l'Avdallah, qu'il vaut mieux que le vin est cher. Aujourd'hui, c'est plus vrai tout ça. Vous pouvez trouver du bon vin à 20 shekels, il y en a en profusion, vous en avez toujours pour l'Avdallah, quelle raison on donne? D'accord? Donc l'une des raisons justement pour laquelle on fait le Kos Shel Bracha, c'est pas seulement pour donner une bénédiction à la table, c'est pour justifier la bracha finale que vous auriez dû faire sur le vin que vous avez bu au repas. Mais ça, c'est que celui qui a Vous avez fait la compris? bracha. C'est que celui qui a bu le vin, les autres, ils font pas à geffen. Ceux qui ont juste monté le Kos Shel Bracha. C'est pour ça que lui, il doit faire à voix haute pour rendre quitte, éventuellement, du vin, tous les gens qui auraient goûté du vin pendant le repas.
C'est une des raisons. En plus de la raison essentielle qui est de prolonger la bénédiction du repas à la suite. Comme le rabbi, on voit qu'il était très makpid de faire Kos Shel Bracha, ça durait des fois jusqu'à 4 heures du matin, quoi. Kos Shel Bracha chez le rabbi, c'était une... Il y en a qui venaient de Williamsburg, exprès pour venir pour chercher le Kos Shel Bracha bien après la fin du Shabbat ou du Yom Tov. Donc on voit que Halakha le Maaseh, si vous avez bu du vin à table, vous ne faites pas la Geffen à la fin, même si vous avez bu beaucoup de vin à table. Vous le rendez quitte par le Birkat Hamazon. Vous englobez le Birkat Hamazon, le vin qu'il y a dedans. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand il y a un kidouche? Un kidouche dans une synagogue ou un événement, le fait que si vous avez goûté le vin du kidouche, vous avez donc dit Geffen, d'accord? Vous avez dit la bracha. Donc ça vous rend quitte de toutes les boissons que vous allez boire par la suite. D'accord? Donc si quelqu'un a mangé un gâteau, il dira Mezonot, une olive, il dira Etz, un cornichon, il dira Adama. Mais maintenant, s'il boit une limonade maintenant, puisqu'il a fait kidouche sur du vin, il doit pas dire chez Akol sur la limonade, parce que le vin l'a rendu quitte. Mais si par contre, il s'est rendu quitte du kidouche en écoutant seulement, il a simplement écouté la bracha, mais il n'a pas goûté le vin. Il y en a qui font ça. Ils écoutent Geffen, hop, et ils mangent Mezonot. Donc ils ont entendu le kidouche, mais ils n'ont pas bu. Donc eux, comme ils n'ont pas fait le Geffen au début, donc ils sont obligés de faire Shakol sur la limonade. D'accord? Et donc vous pouvez avoir une espèce de situation un peu comique, où vous ne faites pas Geffen, vous ne faites pas Shakol sur la limonade, puisque vous avez goûté du vin, mais vous ferez quand même Nefashot, Boré Nefashot à la fin, parce que vous avez quand même bu un verre entier de limonade. Vous avez compris? Donc vous pouvez arriver à une situation où vous ne faites pas la bracha première, parce que vous l'avez rendu quitte par le vin, mais vous faites la bracha finale, alors que vous ne la ferez pas sur le vin. Le vin, vous n'avez pas bu assez, donc vous ne faites pas Geffen, mais vous allez faire Nefashot sur les limonades, parce que vous en avez bu assez. Donc vous rendez quitte Geffen au départ, sans Sheakol, mais à la fin Nefashot, sans Geffen. Et si on a bu suffisamment de vin pour pouvoir faire bourrer à la Geffen, eh ben, on ne fait pas Sheakol. Voilà, c'est ça, on ne fait pas Nefashot, voilà, on fait pas Nefashot sur de la limonade si on a bu assez de vin au départ. On a bu Mais si on a mangé des fruits, Eh ben, vous faites la bracha complète à la michria, perot pour les olives, si vous en avez mangé quelques-unes, et Geffen. Donc vous faites une bracha triple. À la michria, et à la Geffen, et à la etz, et vous terminez à la michria, à la Geffen, et à la perot. Ça se peut qu'on ait mangé beaucoup de Sheakol, on peut faire quand même Ça dépend, oui, si vous avez maintenant mangé plein de trina ou du poisson, voilà, c'est ça, des choses qui mériteraient des fachot à la fin. Par exemple, des cornichons, des choses qui ne rentrent pas ni dans Michia, ni dans Geffen, ni dans Perot. C'est pour ça que quand il y a un kidouche, il faut savoir ce qu'on a fait exactement. Il ne faut pas être absorbé simplement par le fait de manger. Il faut avoir le contrôle. Self-control. Et si par exemple on est dans un kidouche, etc., puis on parle là, on s'en va, on oublie de faire la bracha, on peut le faire dans un autre endroit. Voilà, le mieux, si vous avez oublié, le mieux, ce serait de retourner, évidemment. Oui. Vous connaissez l'histoire de Beth Hillel et Beth Shammai, que Beth Shammai, il dit, il faut retourner. Impérativement. Beth Hillel, il dit, non, bon, fais là où tu es. Et Beth Shammai lui dit, espèce d'espèce. Si tu avais oublié
ta bourse en haut d'une tour de 50 étages, tu serais quand même remonté 50 étages. Donc pour le bon Dieu, tu vas pas le faire. Mais là, à la fin, elle est gentille, elle dit non, ça va, là où tu es, tu fais. Bon, donc c'est ce qui nous arrive à nous. Vous êtes sortis, et puis vous avez marché déjà 300 mètres, oh, j'ai oublié de la bracha finale. Donc on ne vous oblige pas à revenir sur vos pas. Donc vous avez deux options. Soit vous la faites dans la rue, là où vous êtes, ou alors, plus intelligemment, vous attendez d'être dans un autre endroit où vous allez remanger. Et quand vous allez manger, vous allez rendre quitte ce que vous avez mangé à la première fois. Comme ça, vous êtes tranquille. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque, les gens ils n'avaient pas à manger. Donc là où ils avaient mangé, il n'y avait plus rien après. Ici, vous pouvez manger. Vous pouvez faire un arrêt tous les 50 mètres, il y a une synagogue ouverte avec un kidouche qui reste. Sinon, vous êtes chez vous, vous avez aussi de quoi vous remplir la panse. Donc on fait comme ça, ou on fait dans la rue, ce qui n'est pas très commode, ou alors on attend d'être dans un autre endroit, et donc quand on va remanger, on va rendre quitte ce qu'on a mangé avant. Voilà. Donc vous voyez bien que le vin que Yosef a envoyé à son frère, à son père, nous implique pas mal de halachot intéressantes. J'ai une question. Quand les frères, quand Yosef... Ça, c'est de la halakha que j'ai fait. Hein. Oui, oui. Pas fait de la... Maintenant, je vais faire de la paracha. Je parle par rapport à ce que vous avez dit. Donc, il y avait les frères qui ont mangé, mais c'était... Pardon? C'était caché. Non, mais ils ne savaient pas que c'était Yosef, ils ne savaient pas qu'il était juif. Ouais, c'est pour ça que Oui, Yosef... Oui, mais est-ce que... Yosef, il se montre, avant d'être, voilà, de se dévoiler, oui. il montre qu'il est très tolérant. Alors il dit à son cuisinier, devant les frères, Achen utvar ve'achen, ça veut dire prépare une shrita cachère pour eux. Ah, d'accord. Donc à l'époque, ils faisaient les avdil comme les musulmans. Ils ne faisaient pas la shrita avec un couteau bien vérifié. Il suffisait que ce soit un couteau et pas une scie à métaux. Comme les musulmans. Alors, les musulmans, ils mangent disons, d'Abraham Avinu, une tradition de manger une shrita. Mais ils n'ont pas les dynimes que nous on a sur les couteaux. Qui n'est pas une seule entaille, etc. Que c'est un couteau bien fait. Eux, pourvu que ce soit un couteau, ça suffit. Donc, ils avaient ce même dîne. Les Bnei Noach, ils avaient ce dîne-là de manger égorgé, et non pas comme les Avdil, les Français en Auvergne, qui enfourchent la bête pour sortir le sindou, Le sang. comment on appelle ça? Le sindou. Le sang. Non, Pour faire du boudin. le boudin. Le boudin. Non, pas le sindou, le boudin, voilà. On sent pas le boudin. Non. Il ne connaît pas la cuisine. C'est le boudin, c'est C'est le sang, avec le sang tu fais le boudin. Eh oui, c'est ce que je vous dis. Mais non, Pas le sindou c'est de la graisse. Donc ils font comment on appelle ça, ils pénètrent avec une espèce d'énorme couteau. Ils saignent la bête, et pas du tout par la gorge, pour sortir le maximum du sang, et ils mangent ça. Donc eux, ils ne voulaient pas faire ça. Au temps de Yosef, ils voulaient faire une shrita. Maintenant que le couteau soit comme il faut, ce n'était pas tellement important à ce moment-là. Donc il leur a dit, mettez un des frères à la cuisine et vous allez voir comment on fait la cuisine. Donc ils ont fait comme ça. Comme les enfants de Noir. Donc ils savaient que c'était cachère. Voilà, pour eux. Lui, il a joué le tolérant. On dit qu'ils respectaient même les halachot d'après les rabbanan, même le Hérouf Tafshilin, des choses comme ça. Non, les avot, pas les enfants des avot. Les avot eux-mêmes, pas les enfants. C'est pour ça que, à part certaines choses, comme on voit, Yehuda, il a épousé une cananéenne. Alors Rachid dit, c'est pas une cananéenne, ça veut dire la fille d'un commerçant. Canaani, ça veut dire un commerçant. Son frère. Alors il dit Rachid, pourquoi? Parce que, comme il savait d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, qu'il y avait une haine pour les Cananéens, c'est sûr qu'il n'a pas épousé une Cananéenne. Mais il t'a pas dit qu'il a épousé une fille de la maison de Yaakov. Et l'autre Chita, il a épousé leur sœur entre eux. Et
Dans les Bnei Noir, il y a Donc pas on voit bien que les Bnei Noir, ils se comportaient comme des Bnei Noir, pas comme des Juifs. Les enfants. Alors que les Havot, eux, ils ont attention. C'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez, le grand-père, il est très religieux, puis le petit-fils, bon... mais la kippa avant de manger, garde la voiture loin si tu viens faire le seder à la maison. Donc c'était comme ça. Jacob, il était très très froum, et les enfants, beaucoup moins, quoi. Voilà, donc ça c'est le côté halachique de la confrontation avec Yosef et ses frères. Maintenant, nous allons voir un autre problème beaucoup plus intéressant, celui de cette semaine. On voit quelque chose de passionnant. Monsieur Jacob Avinu rencontre son fils après 22 ans, et au moment où il le rencontre, tac, il fait Kriyat Shema. Au lieu d'embrasser son fils, comment ça va, 22 ans, il fait Kriyat Shema, il dit écoute, j'ai pas le temps maintenant pour l'instant, et il lui fait une petite bise, et puis tac, Kriyat Shema. Et après, ils ne se voient plus. Pendant 17 ans, ils ne vont pas se voir. 17 ans, monsieur Yosef est très occupé. Il a son costard et sa cravate, et il est ministre, premier ministre. C'est le Fabius de Pharaon, avec tous les pouvoirs, etc. Il est très occupé. Et il va falloir que dans la paracha de la semaine prochaine, que son fils Ménaché lui annonce « Papy est très malade, viens au moins le voir ». Et donc, juste avant de mourir, il va voir son père. Il va voir son père parce qu'il va mourir. Bizarre. Avicha Cholé. Et de plus, une autre question qui se pose encore plus forte. Quand monsieur Yosef est devenu vice-roi, il aurait pu envoyer un petit message. Cher papa, je suis vivant. Et même chez Poutifar, il y avait un main libre. Il aurait pu envoyer un petit chevalier. Tiens, je te glisse la pièce. Va à Canaan, dis à mon père que je suis vivant. Yosef ne fait rien. Ni il annonce à son père qu'il est vivant. Et de plus grave que ça, pendant 17 ans qu'il a la chance de revoir son père, il argue toujours la même chose. Excuse-moi papa, même le réveillon, je ne peux pas le faire avec toi. Je suis occupé par les tâches ministérielles. Il n'a pas trouvé un jour, un week-end à consacrer à son père en 17 ans. Il attend juste la mort de son père pour aller le voir. Pour toucher l'héritage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est honteux. C'est honteux. Non, c'est pas ça. C'est super honteux, d'accord? D'accord? Donc, pour régler tout ça, en vérité, alors, il y a des commentateurs qui disent, et ça c'est très scandaleux ce qu'ils disent, ils disent Yosef devait se faire payer à son père, rendre à son père la monnaie de la pièce qu'il avait lui-même fait payer à son propre père. 22 ans, tu l'as pas servi, tu n'as pas vu Yitzhak pendant 22 ans, donc moi je dois te faire payer 22 ans, boule. Donc pendant le temps où je suis président, etc., je ne peux pas te faire savoir que je suis vivant, parce que sinon, ça enrayera les 22 ans que tu n'as pas respecté ton père, donc je dois... Ça, c'est une réponse qui est scandaleuse, puisqu'on n'a jamais vu qu'on est habilité à régler les problèmes du bon Dieu. Si Dieu veut régler ses comptes, il règle lui-même. Donc il avait qu'à dire, moi j'ai une mitzvah de Kibbout Abahem, mon père, maintenant je peux lui dire que je suis vivant, je lui téléphone, mais c'est fini. Qu'est-ce que c'est que cette explication de dire, non, il fallait que 22 ans passent pour qu'il... C'est pas à lui de régler ce truc de 22 ans. D'accord? Donc c'est des commentateurs qui sont un peu... des commentaires qui sont un peu tirés par les cheveux. Et surtout que, comme on l'a dit, 22 ans, ok, mais les 17 ans, t'as pas un week-end à consacrer à ton père dans les 17 ans.
il faut que ton fils dise que ton père est malade pour venir le voir. Alors la réponse, elle va faire le tour de toute la question. Elle est qu'un des commentateurs du Moyen-Âge s'appelle le Rabbeinu Nissim, un peu après Rachi, il dit une chose extraordinaire. Il dit, pourquoi appelle-t-on Yosef Hatzadik? D'accord? On dit Abraham c'est l'amour, Abraham Avi, Yitzhak c'est Parad Yitzhak, la crainte de Dieu. Yaakov, Bechira Avot, l'élu des patriarches. Moshe, c'est la Torah, le berger. David, le roi. Chaque personnage biblique, il a un qualificatif particulier. Yosef, on le bombarde du terme de tzaddik. Yosef Hatzadik. Alors, en général, tout le monde dit, Yosef Hatzadik, oui, c'est à cause de l'histoire de Potiphar. De la femme de Potiphar, un jeune garçon de 17 ans, livré à lui-même, sans Torah, sans parents, sans... il était dans le désespoir total. Parce qu'il n'a jamais dit à son père que... Attendez, il a 17 ans, il a été réduit par ses frères comme un chien en esclavage, donc il était en état de dikaon, comment on appelle ça, de dépression totale. Pas non plus que Diki, il était en dépression totale, il aurait pu craquer comme il faut. On voit bien que la plupart des gens, quand ils ont des problèmes avec leur... En plus, il avait des doutes sur son père. Des doutes sur son propre père, nous disent les commentateurs. Oui, ils nous disent, attends, mais papa, il est bizarre, il m'envoie à la mort. Il m'a envoyé là-bas, alors sachant qu'il me haïssait. Et moi, j'ai été parce que je respecte mon père, mais j'aurais pas dû y aller. Il savait qu'il a haïssé. Donc, il a eu des doutes sur son père. Il a dit, peut-être que mon père, il était dans le complot avec mes frères. Non, c'est pas possible. Eh oui, puisqu'il a dit, ma pitom, le père sachant la haine qu'il y a entre nous, il m'envoie là-bas. Il était tamim. Le père était tamim. On l'a vu, il était très très fort. Yaakov, c'est un gros malin. Et en plus, il savait très bien qu'il se haïssait, puisqu'il a crié son fils. On dit, ne dis pas ça, tu vois bien qu'il t'aime pas. Ne dis pas, je vais devenir le grand, vous allez vous prosterner devant moi. Fais tout pour énerver tes frères. Il le criait devant eux. Donc il s'est dit, peut-être que mon père, il a cautionné l'attitude de mes frères, et donc c'est lui qui m'a envoyé ici. Donc il était dans une situation dramatique de pouvoir accuser tout le monde de l'avoir mis dans cette... Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous voyez les enfants qui tournent mal? C'est toujours à cause des relations avec les parents, avec les frères, avec la mère, Donc il était out. Donc qu'est-ce que fait quelqu'un quand il est out? Des bêtises. Donc la première, la femme de Potiphar, qui lui dit, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tatati, tatata. En plus le Midrash nous raconte qu'elle lui offrait une tunique en soie 3 fois par jour pour le séduire. Lui qui était un esclave. Tous les jours, il lui amenait des parfums et des habits, etc. Donc on ne peut pas mieux pour faire craquer un individu. D'accord? Donc la plupart des commentateurs disent, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle un tzaddik. Parce qu'il a résisté, à la tentation, surtout comme le rabbi demande. Le rabbi pose une très jolie question. On sait très bien que les Bnei Noach n'ont pas la mitzvah de donner leur vie, comme nous, sur les 3 interdits, les 3 grands interdits, qui sont le crime, l'adultère et l'idolâtrie. Nous avons une obligation. Si on nous dit, fais l'idolâtrie ou je te tue, je dois me laisser tuer.
comme on l'a vu à Hanouka, etc. Donc, Monsieur Yosef est séduit par Madame Potiphar, et le Midrash nous dit qu'elle lui dit « Si tu viens pas avec moi, je te tue ». Donc, il est en danger de mort. En tant que Ben Noir, il aurait dû dire « Bah d'accord. D'accord. Je suis pas obligé de me laisser tuer pour ça, puisque je suis un Ben Noir. » Et le rabbi dit « Voilà, c'est une grande question. Pourquoi il n'a pas craqué? Il aurait dû céder à la femme de Potiphar. » Mais pourquoi qu'il est Bnei Noir? Parce qu'il n'y a pas la Torah. Parce que les Bnei Noirs, ils n'ont pas la mitzvah, ils ne sont pas capables. Voilà. Donc, donc Yaakov Avinu, c'était aussi un Bnei Noir. Oui, mais il en faisait plus, comme il pouvait. La Torah comme un trou noir. Voilà. Maintenant, lui, Yosef, tant qu'il peut faire les mitzvot du Sinaï, ok, mais pour l'instant, il n'est pas tenu. Maintenant, il est un Ben Noir. Cette femme-là lui dit, si tu viens pas avec moi, je te tue. Ah, je ne suis pas obligé de donner ma vie pour ça, donc il aurait dû craquer. Et malgré tout, et c'est pour ça que d'ailleurs, il a eu la photo de son père qui est apparue, parce que son père était venu sur Terre pour réparer l'adultère. Chacun des patriarches, Yaakov, chacun des patriarches est venu pour réparer une des trois fautes. Abraham, il est venu pour réparer l'idolâtrie. Il a cassé les idoles de son père. Donc, tout ça, et c'est pour ça que c'était un gros problème quand à la fin de sa vie, on lui dit maintenant, va tuer ton fils, parce qu'il savait dire qu'il a tout cassé, quoi. Je suis idolâtre à fond, j'offre mon fils en sacrifice, le symbole de Molech, le symbole de la Vodazara. Et Dieu lui a dit, non, rassure-toi, tu as réparé la Vodazara, je ne t'oblige pas à ça. On voit bien que Abraham, il a réparé la Vodazara. Yitzhak, il a réparé le crime. Shfichut Damim, le crime, c'est Yitzhak qui l'a réparé, puisqu'il s'est donné, il a donné son corps. Il était prêt à mourir pour ça. Donc il a réparé le principe du crime. Maintenant, Yaakov devait réparer le principe des rapports incestueux. Et lui, il a échappé belle, puisque au lieu qu'il y ait un rapport incestueux avec les deux sœurs, il l'a fait en toute permission. Puisqu'on l'a obligé à se marier avec deux sœurs. Donc le tikkun des problèmes incestueux n'ont pas été réglés avec Yaakov. Et il a été reporté chez son fils Yosef. Tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Donc le problème a été suspendu chez Yaakov, mais on a dit, rien n'est perdu, c'est ton fils qui va s'en occuper. Son fils, il se dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Si je vais avec la femme de Potiphar en tant que Ben Noir, je suis caché, je n'ai rien fait de mal. Mais je vais rater le tikkun de l'adultère. Donc son père lui apparaît, lui dit, oh, n'oublie pas que tu es en train de réparer notre problème à nous. Si tu craques avec elle, c'est à moi qu'on va s'en prendre. Donc il voit l'image de son père et il dit à Potiphar, à la femme de Potiphar, va des rétro, Satanas, va-t'en de là. D'accord? Voilà, la plupart des commentateurs disent, voilà pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik. La tzidkout, ça serait la sanctification de la sexualité. Très joli. Vient le Rabbeinu Nissim dont on a parlé et dit, pas du tout, mais alors pas du tout. On l'appelle tzaddik pour autre chose. C'est parce qu'il n'a jamais profité de son état de chef pour se venger ou avoir rancune avec ses frères. C'est ça le tzaddik. Celui qui n'utilise pas une possibilité halachique pour avoir de la haine gratuite. Utiliser de la haine gratuite sous le couvert de la halakha. Parce qu'il aurait pu être gentil avec eux, comme il a été, et puis après leur dire, ah, moi je suis pas comme vous, hein,
regardez, j'aurais pu vous mettre en prison, je vous avais à la merci. J'ai rien fait. J'étais impeccable. Il aurait transgressé l'interdiction de l'eau titor, n'aie pas de rancune. Or, il a eu ni vengeance, ni rancune. Plus que ça. Il leur dit, n'ayez pas peur. En vérité, élevez-vous, élevez le débat. C'est le bon Dieu qui a fait tout ça pour que nous en venions à pomper l'Égypte, à descendre en exil. Il a tout rassidoutisé. Il a enlevé tout le côté dégoûtant du rapport familial et il a tout métaphysisé en disant mais vous vous rendez pas compte, c'est Alpi Chassidout ce que vous m'avez fait, c'est que du Kodesh que vous avez fait. Ah ouais, ah bon, ah ouais, oui, mais vous vous rendez pas compte, grâce à vous, je suis devenu Premier ministre, c'est une mitzvah que vous avez faite. Il est blanchi complètement. Il est ça, il dit le Ran, c'est ça là. C'est ça la raison pour laquelle on l'appelle tzaddik. Il n'a pas un instant profité de la situation pour se venger, et il y avait de quoi. Il allait comme ça avec eux, tout ce qu'ils lui ont fait. D'accord? Non seulement ça, il joue avec eux pour leur faire tchouva, mais jamais à un instant il leur reproche quelque chose. Maintenant, il y a un problème qu'il faut régler. C'est le père. C'est le père. Le père Yaakov, il retrouve son fils, il lui sert le thé. Il lui sert le thé. Alors papa, ça va? Ouais, toi ça va. Et le père, il lui dit, attends, dis-moi, je vais quand même te poser une petite question. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Shrem? Parce que ton frère, il est venu avec la tunique ensanglantée, et il m'a dit, reconnais si c'est la tunique de ton frère, de ton fils. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il aurait dit, Yosef Altichal? Mieux je te raconte pas. Il aurait pas pu lui dire, écoute, j'ai le thé sur le feu, je peux pas te répondre. Il aurait dit, maintenant tu vas t'asseoir, tu vas me raconter ce qui s'est passé. Et là, il a voulu absolument éviter cette confrontation avec son père, d'avoir besoin de lui raconter la vérité. C'est pour ça qu'il a pas vu. Pendant donc 17 ans, il n'était jamais libre. Papa, j'ai pas le temps, tu m'excuses, j'ai un très grand rendez-vous avec Poutine. Je peux pas m'occuper de toi. Mais attends, viens passer un Shabbat. Non, papa, je suis toujours occupé, je peux pas. Et le père, il a dit, bon, c'est vrai, c'est le Premier ministre. Donc jamais il a su, et il a jamais... Maintenant, vous allez dire, alors, les frères? Ben, les frères, ils vont dire, ben, écoutez, nous, on ne savait pas, hein. Nous, on a dit, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, hein. Donc, ils pouvaient mentir encore, les frères. Peut-être bien oui. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais avec Yosef, ils ne pouvaient pas mentir. Et donc, il aurait provoqué que le père, il n'aurait pas laissé passer la chose avec les fils. Ils auraient dit, mes enfants, réunion générale, vous allez voir ce que vous allez voir. Et pour éviter ça, donc Yosef, il a dit, il ne faut jamais que papa le sache. Et donc le père Yaakov est mort dans le mystère de ce qui s'était passé. Et voilà pourquoi on l'appelle tzaddik. Parce qu'il a tout fait jusqu'à la dernière opération pour ne pas avoir besoin d'être nokem vénoter, ni se venger, ni avoir de rancune. Et ça, c'est la tzedkout la plus grande. Et pourquoi on dit ça? Pourquoi vous n'auriez pas dit, ben non, c'est plus logique la sexualité de dire tzaddik? Et non. Parce que quelle différence y a-t-il entre la faute avec la femme de Poutifar et la faute avec ses frères? Pourquoi c'est plus grand les frères? C'est parce que dans la vie, quelqu'un qui se marie avec une Goya ou qui a des problèmes, comment on appelle ça, de sexualité interdite, quelque part, il sait très bien que c'est pas bien ce qu'il fait.
D'accord? Quelque part, il sait très bien que c'est pas bien ce qu'il fait. Or, dans le cas de Yosef, c'était évident qu'il est né dans une famille où il y avait de la morale, etc., etc., etc. Donc pour lui, c'était une épreuve, entre guillemets, supportable. Mais l'interdiction de se venger et d'avoir de rancune, vous voyez bien dans le monde que Dieu nous préserve, des rabbinim, des gens très très religieux qui font attention à tous les détails. Ces trucs-là de ne pas se venger et pas avoir de rancune. Ouais, c'est pas évident. On le voit. Comme on dit chez nous, c'est très difficile de ne pas camoufler avec tous les livres que vous voulez en disant mais moi je n'ai fait que respecter la Torah, je ne me venge pas. Mais c'est la kavod de la Torah, kavod de la truc, kavod de la si. Là on aurait très bien pu tomber là-dedans. Mais c'est maman. Yosef Hatzadik, il aurait pu tomber là-dedans. Il aurait pu dire, moi, ben quand même vous exagérez, je vais quand même pas ne pas leur dire. Laissez-moi leur dire, laissez-moi au moins leur dire, je ne suis pas comme vous, moi je suis un garçon bien, alors vous avez été pas gentil. Même ça, il ne leur a pas dit. Il leur a dit, mais vous êtes extraordinaire, vous savez pas ce que vous avez fait, grâce à vous, je suis devenu Premier ministre. Non, mais quand même, au départ, il il leur a fait vrai. des zarotes quand même, il a retenu Binyamin. Pour leur faire tchouva. On voit bien qu'il joue avec eux pour voir. Pour qu'ils se remettent en question. Voilà, et devant lui, comme dit Rachid, comme ils ne savent pas qu'il parle hébreu, ils disent, voyez, à cause de vous, et ils ont commencé à se régler leur compte déjà. À cause du sang de notre frère. Voilà, donc on voit bien que Réhouven, il leur dit, voyez, vous m'avez pas écouté, quand je l'avais dit, il faut pas le jeter dans le puits, vous m'avez pas écouté. Et Yehuda, il dit, chacun, il se resitue. Et donc Yosef, ça veut dire que c'est un éducateur, qui fait ça froidement, et il les fait se nettoyer de la faute. Parce que s'ils le font une fois qu'ils savent qu'il est là, ça n'a pas la même valeur. Et ils ne savent pas qu'il est là, ils le cherchent. D'accord? Malgré tout, la chassidoute va dire qu'ils n'ont pas fait une teshuva totale, parce que s'ils avaient été une teshuva totale, il n'y aurait pas eu besoin des 10 Harugé Malchut, qui aura autant des Romains. Si ça avait été profond, il n'y aurait pas eu besoin de faire revenir 10 tzadikim en Gilgoul pour les faire mourir à la place des 10 frères de Yosef. Puisqu'il y a écrit que celui qui prend quelqu'un et qui le vend en esclave, ça s'appelle l'otignov, c'est un des 10 commandements. Et il est passible de mort, celui qui fait ça. Or, ils l'ont fait. Et ils ne sont pas morts. Donc, s'ils avaient fait une chouva profonde, ils n'auraient pas eu besoin de mourir. Alors pour Jonathan Porla, c'est pas la même Donc, chose. comme ils n'ont pas fait une chouva profonde, il a fallu qu'ils reviennent en Gilgoul après avec les Romains. Ils n'étaient pas 10, il n'y avait pas Réhouven, il n'y avait pas Binyamin. Il y a celui qui dit que c'était la Shrina qui s'est associée, Rabbi Akiva a représenté la Shrina. Ça veut dire que le travail de Yosef, c'est d'éduquer, quoi. Mais il le fait froidement, il le fait sans haine. La preuve, c'est qu'une fois qu'il les a découverts, il leur dit, je suis Yosef. Et ils ont honte. Ils ne savent plus où se mettre, comme on dit. Ils ne savent plus où se mettre. Et donc, et ça, c'est la raison pour laquelle on l'appelle tzaddik. Parce qu'en fait, dans la vie, vous voyez bien que les grandes avérotes, il faut vraiment être très assimilé pour les faire. Les grandes interdictions. Prendre quelqu'un qui n'a plus aucune règle. Moi, je connais quelqu'un, malheureusement, il a quitté la Torah, etc. Il est devenu homosexuel, en fait. Il n'a plus rien, plus rien. Rien ne le dérange. Rien ne le dérange. Bon, alors vous dites, bon, ben, rien ne le dérange. Bah, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui a encore des scrupules de Torah, il ne va pas faire des choses trop graves. Donc, aller avec la femme du voisin, c'est quand même très fort. Donc là, on peut comprendre que, ouais, ben ça va, c'est normal qu'il ait bien réagi. Mais là, il aurait pu, sous le couvert du Shulchan Aruch et de la Chassidoute et de tout ce que vous voulez, se venger comme il faut, goûter avec eux, leur faire payer comme il faut ce qu'ils lui ont fait. Et il n'a pas eu un gramme de rancune ni de rancœur.
Ça, c'est un tzaddik. Et à tel point que c'est vrai, et ça, c'est comment on appelle ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que le Sefer Atania, il vous le cite comme exemple à suivre. Il vous dit, qu'est-ce que c'est un vrai Benoni? C'est quelqu'un, comme c'est écrit dans la Gemara, que même si on lui coupe le bras, il ne doit pas avoir de rancœur et de rancune. Même si on lui a coupé le bras, il doit pardonner. Et il dit, comme Yosef avec ses frères. Boum. Comme Yosef avec ses frères, ça veut dire, tu dois arriver à cette madrega de Yosef avec ses frères de tzaddik. Ne crois pas que tu fais le beau quand tu ne te venges pas et que tu fais exactement ce que la Torah demande de faire. Parce que ce sont des mitzvot que les gens foulent du pied régulièrement. Voilà, c'est même pas la peine de parler de politique ou des élections, mais c'est régulier chez les gens de faire ça. Entre familles, entre amis, entre maîtres et élèves, entre parents et enfants, c'est très fréquent de voir ça. Et les gens ne considèrent pas qu'ils ont fauté. Quand ils arrivent à Kippour, c'est même pas là-dessus qu'ils disent non, bon, ça va, qu'est-ce qu'il y a, je vais renvoyer, quoi, ça. Du coup, là, par contre, les gens, ils trouvent normal que. Tout est permis. Non, même pas tout est permis, même de le faire en passant, il te dit c'est très grave. Même de le faire en passant. Tu lâches une phrase, un gars qui t'a fait des crasses énormes, toi, tu le manges pas, tu prends pas des tueurs à gages, mais dans un kidouche, tac, tu vas lui lancer la phrase. Ben voilà, tu as transgressé l'otikom, l'otitor. Tu t'appelles pas tzaddik. L'otikom, tu ne mangeras pas, l'otitor, tu n'auras pas de rancune. Voilà pourquoi c'est un tzaddik. Et on le comprend. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus grand que l'histoire de Potiphar. L'histoire de Potiphar, c'est très dur, c'est une expérience très délicate pour un gosse de 17 ans, etc., etc., etc. Mais on peut comprendre que si tu as un comportement moral très fort que tu as reçu à la maison, tu ne vas pas tomber là-dedans. Tu ne vas pas tomber là-dedans, c'était une garce, si on peut dire. Elle n'avait aucune morale, cette fille. Donc tu aurais dit, bon, un type comme ça, haut comme lui, il ne va pas tomber là-dedans. Alors que là, c'est camouflé à fond dans le judaïsme, dans la chassidoute, dans le comportement normal. Vous m'avez fait 22 ans, une petite vengeance, une petite sucrerie, de vous envoyer un truc, rien. Et il en avait les moyens, puisqu'ils sont à sa merci. Et d'ailleurs, toute leur vie, ils vont être dans leurs petits souliers, les frères de Yosef. Toute leur vie, ils vont être dans leurs petits souliers, ils vont se dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils attendaient que ça sorte un jour. Ben oui, ils se sont dit, c'est pas possible qu'ils nous fassent pas payer la monnaie de sa pièce. Mais c'est quoi l'histoire de la... Est-ce que vous comprenez la profondeur de la chose? C'est quoi, quoi? L'histoire de son habit rayé, les rayures. C'est quoi l'histoire des rayures? C'est qu'ils ils ont plongé ça. Non, elle veut dire pourquoi ça représentait les rayures. Ah, ça représentait le fait d'être l'élu de la famille. C'était comme au temps du Baal Shem Tov, quand ils ont élu Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk pour remplacer le Maguid. Quand le Maguid est parti, ils avaient pris le Streimel du Maguid, le bâton du Maguid, et le manteau. Et ils devaient le donner au successeur. Et quand il était petit, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, le Baal Shem Tov lui avait dit ne cherche jamais à être rabbi. Wow. Et lui, il avait oublié cette chose-là. Et quand ils l'ont choisi, parce qu'il était le plus ancien et le plus sage, donc ils lui ont mis le Streimel sur la tête, ils lui ont mis le Bekeshe et ils lui ont donné le sceptre. Avec une canne en or ou en argent. Il s'est assis sur la chaise. Et puis putain, il s'est rappelé qu'on lui avait dit ne cherche pas à être rabbi. Il l'a enlevé tout de suite et il a dit non, ça peut pas être moi. Ils ont été très déçus, donc en plus il y avait un cohort de rassemblement, parce qu'il était extrêmement scrupuleux du shalom, comme Yosef. Et il n'a pas supporté les guerres qu'il y avait entre les chassidim,
Il a dit Machar serait venu s'il n'y avait pas eu ces guerres, C'est clair. puisqu'on avait éliminé le problème avec les Mitnagdim, tout le monde était calmé. Les guerres ont commencé entre eux, entre Rabbi Nachman et le grand-père de Shpolé. Même le Entre eux, ils se disputaient, c'était des fous. Même le Gaon de Vilna. Hein. Non, le Gaon de Vilna, c'était réglé déjà. Même lui, c'était réglé avec le Gaon. C'est réglé avec les Mitnagdim. Donc entre eux, au lieu qu'il y ait une ardoute entre eux, ça commençait à se taper comme il faut. Et lui, il rassemblait tous ces gens-là. Et quand il a dit, on lui a dit, c'est pas toi qui peux pas être, enfin, il est parti, il l'a arrêté. Et il a dit, le temps que j'étais assis, les quelques secondes que j'étais assis, j'ai eu Ruach HaKodesh que je n'ai jamais eu toute ma vie. Rien que de revêtir quelques instants les habits du Maguide. Et donc, de désespoir, il est parti à Tibériade. Et là, il s'est retrouvé encore avec des marloquettes entre les chassidim. Et il est mort de ça. Des bagarres qu'il y avait entre les chassidim ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cotonnette Passim, c'était l'habit qu'avait reçu Adam Arishon. C'était les habits que s'était fabriqué Adam Arishon au Gan Eden. Qu'avait volé Nimrod et qu'avait volé Esav. Et ils étaient déposés et c'est Rivka qui les gardait. Et quand elle lui a dit, prends la bracha à ton père, elle les a mis à Yaakov. Donc Yaakov, il les a gardés à la maison. Et il les a donnés à son fils. Ça veut dire, c'est toi l'héritier, quoi. Donc eux, ils n'ont pas pu supporter ça. Donc ils ont trempé la ctonette passim dans du sang d'agneau, de chevreau. Donc ils avaient ils ont fomenté pendant des jours et des jours. Et pendant 22 ans, ils ont fait souffrir le père. Donc il aurait pu leur dire, mais je vais vous écraser, je vais vous écrabouiller pour ce que vous avez fait. Vous n'avez même pas osé avouer la vérité à papa pendant 22 ans. Rien du tout. Donc ils se sont dit, c'est impossible qu'un frère à qui on a fait tellement de malheur, il n'ait pas une phrase de reproche. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé tzaddik. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont eu peur quand il est mort Yaakov. Ils ont eu peur quand Yaakov est mort, parce qu'ils ont dit, Voilà. c'est parti, il va se venger. Voilà. Donc de là, on voit que c'est pour ça que cette paracha, elle tombe toujours avec Hanouka. Ouais, c'est un rapport avec Rinour. Voilà. Que Hanouka, c'était la guerre entre les Grecs juifs et les juifs, comment dire, traditionnalistes. Donc on te dit, même si tu as gagné la guerre spirituelle, la Hanoukia, etc., la victoire spirituelle, il ne faut pas se venger sur les gens qui sont, vous voyez, comme aujourd'hui, vous voyez, le monde en Israël, des Grecs d'Israël, où des fois vous avez envie de leur casser la figure. Des gens qui sont capables de téléphoner à Bush pour dire, à Obama pour dire on construit des mirpessettes on a construit une mirpessette à Guilo. Et Obama, qui connaît très bien Guilo, puisqu'il toutes les semaines il va là-bas au super de Guilo, il connaît très bien. C'est son. D'où Obama peut-il savoir qu'on construit une mirpessette à Guilo ou à Ramat Shlomo? C'est grâce à nos Grecs, à nos Juifs grecs, qui lui mettent ça dans la bouche. Donc vous pourriez avoir de la haine pour ces gens-là. Et malgré tout, on te dit non, il ne faut pas les haïr. Il faut espérer que Dieu va leur faire une grande tchouva. Des fois, vous avez envie de dire Yimar Shema, vous avez envie de dire, mais Ron. Ouais, donc on vous dit, rappelle-toi de Yosef Hatzadik. Ne pas avoir de sina et de kina et de rancune et de rancœur avec tes frères juifs. C'est un travail gigantesque. On a le droit de se venger des goïs s'ils ont fait du mal. Si un goï nous a fait du mal, on a le droit de se venger? Ou c'est rien que pour les juifs qu'on n'a pas le droit de se venger? Ben, ça dépend, s'il y a une possibilité, ça dépend ce qu'il a fait. Si c'est un capot ou si c'était simplement l'employé des impôts qui vous a, qui a exigé que vous payiez. Entre les deux. Ouais, il n'y a pas d'interdiction toranique, mais comme dit le Chavetz Chaim, il ne faut pas s'habituer à mettre des mauvaises midotes. Si on le fait avec les goïms, on risque de le faire avec les juifs. Donc tu n'as le droit de le faire que sur des
comment on appelle ça, des nazis ou des Ukrainiens qui ont fait du mal. J'ai entendu dire que Hitler, il s'est jamais suicidé, qu'il était en Amérique du Sud. Il serait un peu vieux, hein. Non, il était. Est-ce que vous avez des questions sur cette magistrale, C'était Gadol. comment on dit, ce point magistral qu'a soulevé C'est une grande leçon. parce que ça enlève un peu du côté classique, Yosef Tzadik à cause de Femme Koutifa. C'est beaucoup plus fort là. C'est très profond. Et on est tous très 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 sensibles à ce détail. C'est tellement tentant de dire. C'est tellement facile en plus. Ouais, c'est tellement C'est tentant. normal, C'est presque naturel, hein. Mais en plus, l'interdiction de Nekama et Netira, elle est avec les enfants aussi, pas seulement avec les étrangers. Vous savez que vous ne savez pas ça. Quoi? Même avec les enfants, c'est interdit. D'être nokem et notaire. Vous auriez dit, c'est avec Alors les comment vous étrangers. les éduquez? Notaire, ça veut dire avoir une rancune. Dire, je suis pas comme toi. Un enfant a été mal élevé. Ron, vous lui pardonnez. Et après, vous lui dites, bah moi, tu vois, je suis pas comme toi. Vous n'avez pas le droit de le faire, même à vos enfants. La Netira est interdite. Il y a une de Rino en lui disant, tu vois, il faut même. Ça doit être une de Rino, ça veut dire qu'il faut le faire avec une froideur et un désintéressement total, et pas d'investissement émotionnel. C'est ça toute la différence. C'est pas évident. Sinon, tu transgresses même avec tes enfants. Trop dur. Les enfants, trop dur. Même avec les enfants, c'est-à-dire que très souvent on fait ça. On estime qu'avec les étrangers, il y a une interdiction, mais dans la famille, on va le faire dans la famille. Qui ne se gêne pas dans la famille de faire ça? La bar mitzvah de l'autre qui n'est pas venu à la bar mitzvah, je dis, tu vois, nous on est venu à la bar mitzvah, alors que toi tu n'es pas venu. T'as même apporté des gâteaux. Rav, je peux vous poser une question? Donc vous voyez bien que c'est pas de la tarte de pouvoir s'appeler tzaddik. Posez une question. Rav, tous les, je vais pas dire les juifs, tous les gens qui, et il y a beaucoup de gens qui auraient pu faire que Jonathan sorte de prison et qui n'ont rien fait, ils sont responsables de ses souffrances? Ben, bien sûr. Quand il y a certaines personnes qui disparaîtront en Israël, vous allez voir qu'il va être libéré. À mon avis, ça vient d'Israël. C'est des consignes. Des consignes d'Israël de ne pas le laisser sortir pour éviter qu'il parte. Il y a quand même des juifs libéraux qui font rien, quoi. Ils auraient pu faire beaucoup. Non, parce qu'ils sont en cheville. Personne n'a envie qu'ils sortent. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Voilà. Donc je vous souhaite un bon Shabbat et une bonne délivrance immédiate Amen. sous la houlette du juste Messie. Vous avez vu ce qu'ils ont marqué sur le